Toute cette semaine, nous sommes à Luxembourg, dans le restaurant La Villa de Camille. Julien, on va réaliser la 4e recette de cette semaine, apparemment donc avec des oignons. On va faire quoi avec ça? Donc on va faire une crème brûlée à l'oignon. Ok, parmesan. tout simplement. Tout simplement, on reste dans le végétal. Recette assez facile, mais qui a beaucoup de goût. Qui a beaucoup de goût. Tu vas peut-être m'expliquer, avant de faire l'appareil, comment tu as réussi à obtenir, on peut dire quoi, une pulpe d'oignons? Une purée d'oignons. Une purée d'oignons, ok. Donc on prend les oignons. Ok, donc oignons classiques, quoi. Épluchés, coupés en deux, oui. Émincés. D'accord. On les met dans un rondeau, une casserole, une poêle, ce qu'on veut, suivant la quantité. On démarre au beurre, on les fait blondir. Oui. Ensuite, on ajoute de l'eau à hauteur. Donc quand ils sont bien blondis, comme s'ils une fois qu'ils sont cuits. Sans coloration. Sans coloration. Oui. On met de l'eau. Oui, à hauteur. À hauteur, on fait réduire, on rajoute de l'eau. On fait ça en plusieurs fois. D'accord. L'idée, c'est de cuire 45 minutes, 1 heure, voire pour 1h15. Avoir vraiment une compotée. Quelque chose de très fondant. Quand on sent quand on a quelque chose de fondant, on met le feu à fond et on colore. D'accord. Parce que j'allais te dire, là, pour le coup, on voit qu'il y a eu une coloration, quoi. Mais la coloration doit être faite à la fin. Donc on ajoute encore un peu de beurre et on colore. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on débarrasse, on mixe et on a une purée. Et on obtient ça. OK. Et donc ça, c'est notre base maintenant. Donc avec cette base, on prend la purée d'oignon. Oui. Donc on a 200 grammes. D'accord, 200 grammes de purée d'oignon. Donc là, c'est pour 4 personnes environ. Ensuite, on a 100 grammes de crème. Oui, donc là, en fait, on va vraiment réaliser notre appareil à crème brûlée. Ensuite, un œuf entier. Donc un œuf entier. Et enfin, un jaune d'œuf. D'accord. Et un jaune. Donc. Et là, on fouette l'ensemble. L'idée, c'est effectivement d'avoir un appareil qui est bien homogène et bien lisse. Il y a quand même pas mal... Enfin, il est assez... Enfin, il y a de la texture quand même, quoi. Bah, c'est important. Après, on ne veut pas un flan. On veut vraiment manger une royale d'oignon. OK. Là, on va rectifier l'assaisonnement. D'accord. Donc, on n'a pas du tout poivré, donc on peut y aller généreusement. Parce que quand tu avais fait ta petite fondue d'oignon, si je peux appeler ça comme ça, ou compotée... Je ne l'ai pas salé. D'accord. Je ne l'ai pas salé. Je l'ai fait exprès. Ça permet de mieux maîtriser derrière. Oui, tu savais que tu allais assaisonner à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et donc là, tu mets du sel. Sel et poivre. Et du poivre. On mélange le tout. Et on peut mettre... Directement donc dans le contenant dans lequel tu vas servir. Donc toi, là, tu es parti sur un petit bol. Alors, un petit bol, ce qui est important quand même, c'est d'avoir des bordures qui soient pas trop épaisses. Une tasse à café ne fonctionnera pas. D'accord, OK. Il faut quand même qu'on ait quelque chose qui reste assez fin. Alors, c'est pas non plus de la porcelaine ultra fine. Hein. Donc... Hop. Et donc là, tu mets donc dans ton bol. Allez, 2,5. Et ensuite... On tapote un petit peu. Pour tasser l'ensemble. Pour tasser. Et on va partir en cuisson. 25 minutes. Oui. 90 degrés. Dans un contenant comme une crème brûlée, donc avec de l'eau. Non. Ah non, ouais, juste à sec comme ça. Ouais. OK. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Donc comme une crème brûlée traditionnelle sucrée, on va mettre un peu de sucre cassonade. D'accord. Et on termine avec du parmesan par-dessus. Et le parmesan, là, tu me conseilles un parmesan plutôt bien affiné, quelque chose qui a du caractère? Pas forcément. OK. Non, parce que plus il va être affiné, moins il aura tendance à caraméliser. D'accord. Donc plutôt un jaune. Voilà. On en met pas mal. Donc hop, comme une crème brûlée, hein, on va le faire bien griller. Même principe qu'une crème brûlée. Alors c'est pas une crème brûlée, là, ça s'appelle une crème flambée. Et tu fais vraiment jamais les choses à moitié, toi, Julien. C'est vrai, hein. Tu connais Rammstein? Bon, on dirait un dessert avant dessert. C'est une crème un peu brûlée quand même. D'ailleurs, ça pourrait être une Flammenküche, hein, on va visiter. C'est vrai, ça sent en plus. Bon, allez, on y va. Donc on casse. On dirait un dessert en tout cas. C'est chaud. Oh, c'est chaud. Mais c'est très bon.
En fait, ce qui est très sympa, c'est que finalement, tu retrouves les codes de la crème brûlée. Ça reste une recette qui est facile et accessible, sincèrement. Et le côté, tu sais, sucré, j'avais un peu peur. Mais en fait, avec l'oignon, en général, ça se marie plutôt bien. Le côté caramélisé, etc. Donc, c'est très bon. Et puis, on a le petit parmesan là qui apporte la petite touche de gourmandise. C'est vraiment top. Et c'est pareil, tu vois, c'est une recette qu'on peut faire à la limite en format même amuse-bouche. Pour l'apéro, ça peut être aussi sympa. Ou alors à la maison avec une bonne salade verte, tu vois, c'est top. Bon, on va faire le dessert. Oui. Moque de mes associations ou quoi. On va faire un dessert après ça, on dirait un dessert celui-ci, mais là on va faire un vrai dessert. On va faire un vrai dessert. Donc un sablé au chocolat et orange, gingembre confit.